Bienvenue à As-tu 2 minutes, les capsules où on prend des sujets complexes et où on apprend des choses en moins de 2 minutes parce qu'on a des vies pressées. Je suis avec Fanny Lamache, qui est ma collègue à la Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec. Fanny, tu as accepté gracieusement de relever le défi As-tu 2 minutes pour nous expliquer le temps alloué aux matières obligatoires à l'école. Si tu réussis ce défi-là, tu vas avoir droit à un magnifique biscuit au chocolat qui a l'air délicieux. Et si tu échoues, tu devras piger un jujube dans le bol des jujubes de la honte et montrer à la planète entière que tu as des choix alimentaires douteux. Est-ce que tu es prête à relever le défi? Je suis prête. Ben, ton 2 minutes commence immédiatement. OK. Alors, au Québec, les enseignants doivent enseigner des matières obligatoires. Français, maths, sciences, ECR, art, éducation physique, je ne voudrais pas en oublier, mais bon, il y a un ensemble de matières obligatoires qui doivent être enseignées, avec des programmes aussi obligatoires prescrits par le ministère. Dans une journée, bien, il y a un temps, X, les élèves viennent à l'école un certain nombre d'heures, alors l'enseignement de ces matières-là doit se faire dans ce temps-là. Donc, au niveau des prescriptions de l'enseignement, on a du temps qui est alloué à l'enseignement des matières. Mais à l'heure actuelle, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de temps minimum prescrit. Ça veut dire que les écoles peuvent prendre des décisions pour jouer avec le temps qui est alloué à l'enseignement des matières, pour notamment implanter soit des projets particuliers ou des programmes comme l'anglais intensif au primaire en 6e année, par exemple. Ce sont des projets super intéressants. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le temps qu'on donne aux projets particuliers et, par exemple, à l'anglais intensif, bien, puisque la grille matière n'est pas élastique, il faut l'enlever au temps d'enseignement des autres matières qui, je le rappelle, sont obligatoires. Alors ça, c'est un défi qui fait partie des écoles actuellement, puis sur lequel on se penche. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un temps minimum prescrit pour l'enseignement des matières obligatoires, puis le temps qui reste, bien ça, ce soit possible de l'allouer à des projets particuliers ou à l'anglais intensif. Alors c'est là-dessus que je travaille dans le cadre de mes dossiers. Est-ce que j'ai terminé puis il me reste du temps? Tu as terminé et il te restait 5 secondes. Est-ce que j'ai le droit à 2 biscuits parce qu'il me reste du temps? Tu as droit à un biscuit parce qu'il te reste du temps. Sinon, tu aurais eu droit à un jujube. Mais tu peux prendre les deux si tu veux. Hein? Non, ça va aller. Tu peux te prendre le plus gros biscuit, bien entendu. Moi, j'ai appris énormément. Je ne savais pas du tout qu'il n'y avait aucun temps obligatoire pour les matières obligatoires. Justement, qu'il n'y avait pas de temps réservé à ça et que les écoles pouvaient jouer là-dessus. J'imagine qu'on peut en apprendre plus en allant suivre les liens ici, en bas dans la description du vidéo sur le site de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Pour s'abonner à la chaîne pour ne jamais rater une capsule As-tu 2 minutes, c'est par là. Et pour voir la capsule précédente, c'est juste ici. Fanny, merci beaucoup d'avoir participé au défi et félicitations de l'avoir réussi. Vous avez aimé la capsule As-tu 2 minutes? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Posez-vous vos questions, vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Dites-nous-les dans les commentaires sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, sur notre compte Instagram. Aimez la vidéo et partagez-la. Yes! J'ai réussi!